j'ai coupé en fait drastiquement ma consommation d'alcool depuis ma rupture amoureuse. Là. Je me suis remis à Non, faire pardon, vous venez de blasphémer, là. depuis ma rupture relationnelle, disons. Depuis votre rupture. Oui, exact. Oh oui, rupture amoureuse, là. Oh! Ouais, c'est une autre histoire. Oui. Puis, en tout cas, moi, j'ai Pour une rupture amoureuse, il doit y avoir minimalement un sentiment amoureux. Est-ce que c'était le cas? Non. Est-ce que vous savez ce qu'est le sentiment amoureux? Pas sûr. Est-ce que la partenaire était en amour? Pas sûr. Est-ce que la partenaire sait ce qu'est le sentiment amoureux? Pas sûr. Ouais, ben là, ça, c'est la question qui tue, là, comme ils disent, là. Non, c'est la question minimale. On est dans le minimalisme ce matin. Le minimalisme relationnel. Ben, ouais, mais disons que là, vous avez une définition bien particulière de ce que c'est l'amour, là. Ah oui? Dites-moi-le. Je ne l'ai jamais défini. Allez-y, je vous écoute. La définition de Mayou de l'amour. Ben, il me semble que je vous ai déjà entendu dire que l'amour, c'est de vouloir le bien de quelqu'un sans se faire du mal à soi-même. Quelque chose qui ressemble à ça. Hein? Vouloir C'est pas faire loin. du C'est bien à bon. l'autre. Ouais, vous m'avez eu. Vous m'avez eu, c'est vrai. C'est vrai que c'est très près de ce que j'ai déjà dit. Oui. De différencier la sexualité, le désir Attendez sexuel. un peu, c'est parce que vous avez rajouté quelque chose que je n'ai jamais dit. Bon, vouloir le bien de quelqu'un, là, on commence à s'approcher de, oui, de ce que peut être un sentiment. Mais vous avez rajouté quelque chose sans que... Sans se faire préjudice à soi-même. Non, ça, c'est une invention de votre cru, là. Ben oui, je le rajoute, parce que c'est Parce important. que c'est incompatible, ça ne marche pas. Ah non? Ben, vouloir le bien de quelqu'un sans se faire préjudice. Mais non. Si vous voulez vraiment le bien de quelqu'un, c'est peu importe le préjudice que ça va vous amener. Autrement, vous n'êtes pas capable de vouloir le bien de quelqu'un. Hey, je veux le bien de quelqu'un lorsque ça fait mon affaire. Ben non, ça, c'est de l'opportunisme. Je comprends votre point de vue, mais c'est important aussi de ne pas s'oublier là-dedans. Il y a des gens qui tombent dans le vouloir le bien des autres en se mettant dans des situations qui sont dangereuses pour eux ou néfastes. Là. Belle rationalisation, belle tentative. Ouais. Vous êtes fait attraper avec vouloir le bien de quelqu'un sans se faire préjudice. Jérémy, c'est bon. C'est bon. Vous êtes brillant. À n'en pas douter. Wow, vous l'avez glissé, celle-là. J'ai failli l'échapper. Mais maintenant qu'on jase là-dessus, là, si le choix est bon, si le fait de reconnaître une personne compatible, il n'y aura pas de préjudice normalement. C'est ça. Alors, vouloir le bien de quelqu'un et on espère qu'il y aura réciprocité, que ce soit réciprocité. N'est-ce pas, Jérémy? On l'espère. Ben, alors, effectivement. vous voulez le bien de quelqu'un, cette personne-là veut votre bien, on est en business. Du moins, c'est ce qu'on se fait croire dans des relations qu'on dit amoureuses. Là. Oui, mais c'est pas on se se rend faire compte qu'ils croire. sont. Non, regardez. C'est pas se faire croire, il faut que ce soit vrai. Ben, si c'était le cas, il n'y aurait pas tant de relations aussi dysfonctionnelles qui ne marcheraient pas. Voilà. Non, vouloir le bien de quelqu'un. Avez-vous déjà vu, bon, autour de vous, y a-t-il un seul parent, père ou mère, qui, à votre avis, veut vraiment le bien de son enfant? Un seul. Autour de moi? Oui. Oui, oui. Combien?
Que je connais personnellement, je dois dire peut-être 2. Êtes-vous bien certain? Donnez-nous des exemples de comportement de ces 2 parents-là qui sont supposés vouloir, d'après vous, qui veulent le bien de leur enfant. Donnez-moi des exemples. Ben, je vais te donner l'exemple de la personne à qui j'ai été en fin de semaine, une bonne amie à moi de longue date. Je pense qu'elle s'intéresse grandement au développement de son enfant en participant à des activités scolaires dans une école alternative où elle doit se présenter 2-3 fois par semaine en classe pour accompagner son enfant dans... Quel est le genre de l'enfant? C'est une fille. Et pourquoi est-elle en école alternative? C'est quoi cette bébite-là? C'est un cheminement scolaire qui est particulier, là, où l'enfant apprend son rythme et où il demande aux parents de s'impliquer dans les classes de façon très régulière pour accompagner l'enfant dans le processus. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est un choix. C'est très intéressant. Quel âge a la fille? La petite a 7 ans. En première année. Est-ce que c'est elle qui a demandé d'être dans cette école-là? Ben non. La réponse, c'est non. Non. Bon, alors là, Jérémy, ça va mal aller à Choc. Là, on a une femme qui veut le bien de son enfant, puis qui l'inscrit de force contre le gré de l'enfant, sans consulter l'enfant, dans une école alternative. Ben là, vous assumez qu'elle l'a inscrit de force. Je ne pense pas qu'elle l'a inscrit de force. Ah, elle l'a inscrit, oui, elle n'a pas demandé son avis. Hey, j'ai jamais vu une seule mère qui demande l'avis d'un jeune enfant au niveau scolaire. Je n'ai jamais vu ça. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, je vous dis que je n'ai jamais vu. Même ceux qui les inscrivent à l'école dite régulière, ils ne demandent pas l'avis de leur enfant, là. Ils les envoient. Oui, c'est ça. Exact. Je comprends où vous voulez aller, Doc, là, mais... Alors, on va y aller mollo sur les 2. Je ne continue pas l'exercice. Je ne veux pas vous humilier. Je veux juste vous réveiller. Oui, je Alors, comprends les salades, dorénavant, Jérémy, brillant comme vous êtes, on est capable de distinguer dans la salade la laitue des morceaux de piment rouge, de poivron rouge. On va revenir. Moi, j'aimerais qu'on fasse une minute, Jérémy, on a le temps, là? Oui, vas-y, Jody. Je trouve ça un peu dommage, là. On en a des vrais cas que c'est facile à identifier, que c'est des mauvaises mères, etc. Là, vous essayez de faire trouver des bébites à Jérémy de 2 femmes qui pensent qu'ils sont corrects. On peut-tu laisser le bénéfice du doute? Ça se peut-tu au moins dans toutes les femmes que Jérémy connaisse, qu'il y en ait 2 qui aient à cœur le bien-être de leur enfant? Oui, mais le but de l'exercice, je comprends ton point, José, je suis d'accord avec toi. Bon, mais Jérémy, c'est un brillant. Puis face à une affirmation ou face à une situation en apparence évidente, il pourrait y avoir certaines anguilles sous les roches. C'est juste sur mon point. Admettons que cette mère-là, là, qui est très attentive à son enfant de 0 à 6, puis qu'elle se dit « Oh, pas certaine que mon enfant serait bien dans un cadre régulier, je vais regarder s'il n'y aurait pas d'autres possibilités. » C'en est une façon de diriger son enfant vers là où elle pense que c'est bien pour l'enfant. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi, José. Mais là, c'est qu'elle va à l'école en partie à la place de son enfant. Je commence à être irrité. Je n'ai pas entendu, José. L'accompagnement de son enfant, pas à la place de son enfant. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu la fréquentation scolaire sans avoir besoin de l'accompagnement de mes parents? Est-ce que vous sans désirer l'accompagnement de mes parents? Pour représenter. Et en les remerciant de s'être tenu loin de ma scolarisation. Est-ce que je suis le seul? Dans votre cas, ils ont bien fait ça. On ne connaît pas l'enfant, on ne connaît pas la fille de l'ami de Jérémy. Je ne voulais rien savoir. Tu comprends?
Oui, mais en tout cas, s'il y a des parents dans les classes régulièrement, ça peut éviter des situations comme la folle qui crie après les enfants à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Bien, peut-être que dans certaines écoles, il y avait des personnes de valeur qui n'auraient pas accepté le criage de la collègue. Effectivement.